Procès des V de Mazan quand les avocats des monstres deviennent monstrueux. Les avocats sont devenus des bêtes de foire, des idiots sans nom. L'affaire du procès des V de Mazan ne se limite plus à une question de justice dans l'enceinte d'une cour d'assises. Elle s'est étendue à l'espace public, notamment à travers l'usage des réseaux sociaux par plusieurs avocats de la défense. On a affaire à des avocats 2.0. Franchement, ça ne me surprend pas. Des avocats qui défendent des monstres finissent par révéler une part de dérangement similaire. Premièrement, l'ère des réseaux sociaux, une tribune pour les avocats ou une dérive professionnelle. Des plateformes comme Instagram et LinkedIn ont transformé la manière dont les professionnels, y compris les avocats, communiquent avec le public. Le cas exceptionnel de Nadia El Bouroumi, qui représente 2 des 51 accusés dans ce procès, illustre parfaitement cette évolution. En commentant le déroulement des audiences en temps réel, souvent sous forme de vidéos décontractées et parfois sarcastiques, dans une vidéo publiée jeudi 19 septembre, on voit même l'avocate danser sur Wake Me Up Before You Go de Wham. En légende, elle écrit « Triste réalité que je préfère mettre en lumière avec humour. Il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Moi je dis non. Jamais vous ne me ferez taire car vous considérez que mon avis ou ma position ne vous convient pas. » Les paroles de la chanson se traduisent par « Réveillez-moi avant de partir », un choix qui interroge en plein milieu d'un procès où la plaignante a été droguée, des aveux qui viennent directement de son mari. En faisant ça, elle brise le cadre traditionnel de la solennité du procès, tout ça pour faire son intéressante sur les réseaux sociaux à la manière des influenceurs. On ne distingue plus l'équilibre entre la transparence et la surmédiatisation. Les avocats, censés respecter un code de déontologie strict, semblent ici se transformer en acteurs de télé-réalité, cherchant à captiver un public en ligne. Nadia El Bouroumi n'hésite pas à exprimer ses opinions de manière virulente. Ça chauffe aux assises. Pourquoi les victimes de viol ne portent pas plainte? Ou sinon comme lorsqu'elle affirme qu'une série de photos compromettantes de la plaignante pouvait indiquer une tendance au jeu sexuel. Ce genre de commentaires sur un réseau social à des milliers de followers banalise des faits extrêmement graves, réduisant une affaire judiciaire complexe à un simple spectacle. C'est d'une honte. On peut interpréter cette situation comme le produit d'une époque où l'ego et la quête de reconnaissance publique prennent le dessus sur les règles formelles et l'éthique. Dans un système où les likes et les followers comptent, certains avocats semblent utiliser leur profession pour se construire une image plutôt que de se concentrer sur leur devoir fondamental. Disons que dès lors où on choisit de défendre des monstres, on ne le fait pas pour la fameuse défense équitable et respectueuse de leurs clients, une excuse qui nous sort à chaque fois. Non. Ils le font pour être en premier plan d'une affaire hyper médiatisée et qui peut relever leur pitoyable carrière. Il ne s'agit plus de justice, mais de notoriété médiatique. Deuxièmement, déontologie et désacralisation de la justice. Où tracer la ligne? Les réactions à cette surenchère de communication sont nombreuses dans le milieu judiciaire. Des juges, des avocats et des professionnels du droit s'interrogent sur la conformité des pratiques avec le serment déontologique. Le code de déontologie des avocats insiste sur la dignité, la probité et l'humanité. On est loin de tout ça avec ces gens-là. Pourtant, des propos comme ceux d'Isabelle Crépin-Dehaene, qui s'est permis de sarcasme déplacé sur la cagnotte de soutien créée par Nabila à la plaignante Gisèle Pellico, dommage, elle aurait pu vendre ses seins en plastique. Franchement, c'est une honte, et ça heurte profondément ses principes. Un discours rempli de violence, c'est juste à gerber, le costume d'avocat ne permet pas tout. Ces attitudes contribuent à la désacralisation du processus judiciaire. Le procès devient un terrain de jeu pour des prises de parole sans filtre alimentées par l'envie d'exister médiatiquement. Le danger ici est double. D'une part, il porte atteinte à l'image de la justice qui se doit d'être une institution intègre, impartiale et respectée. Le procès n'est pas un jeu où l'on peut se permettre de ne pas peser ses mots. D'autre part, cela conduit à une déshumanisation des victimes qui deviennent des objets de dérision et de spectacle en méprisant leur douleur et leur dignité. En jouant à ce petit jeu, la victime est décrédibilisée, elle souffre 2 fois plus. Le recours au sarcasme ou à l'humour tel qu'il est utilisé par ce genre d'avocate reflète une évolution plus large de spectacularisation des affaires judiciaires. Ce comportement d'adolescente soulève des questions quant aux motivations réelles des avocates. Agissent-elles réellement dans l'intérêt de leurs clients ou bien cherchent-ils seulement à relever leur image publique? Troisièmement, les réseaux sociaux, la défense et le nouveau rapport à l'audience. Le procès autrefois confiné à la salle d'audience est désormais éclaté sur les plateformes sociales. La diffusion instantanée d'expressions, de commentaires et même de moqueries semble être devenue monnaie courante pour certains avocats. Ce changement du cadre du procès a des répercussions importantes. Il modifie l'image du procès non seulement par le grand public mais aussi par les jurés et les observateurs judiciaires. Le procès des V de Mazan montre que le système judiciaire peine à s'adapter à cette nouvelle ère de transparence numérique. Là où autrefois le contrôle du récit s'était limité aux médias traditionnels, les avocats via leurs propres canaux peuvent modeler l'opinion publique en temps réel. Nadia El Bouroumi avec ses 47 000 followers sur Instagram ne se contente pas de défendre ses clients. Bravo à elle, applaudissons parce que c'est ce qu'elle cherche. Tiens, j'applaudis carrément, maintenant tu peux t'arrêter. Franchement pitoyable, elle orchestre une mise en scène publique de sa pratique professionnelle, transformant la défense judiciaire en un acte performatif.
J'espère une régulation plus stricte des procès. Les réseaux sociaux, s'ils offrent des opportunités de communication, ne peuvent pas devenir des espaces où tout est permis, notamment dans un moment judiciaire aussi sensible. Les avocats, en tant que représentants de la justice, doivent se souvenir qu'ils ont une responsabilité morale vis-à-vis de leurs clients. Que pensez-vous de cette tendance à la justice spectacle sur les réseaux sociaux? Est-elle le signe d'une société qui perd de vue les valeurs fondamentales de dignité et de respect? Ou s'agit-il d'une nécessaire adaptation à une époque de transparence numérique totale? Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.